mes chatons, c'est Camara... Ça commence bien. C'est Caramella, pas Camarella. C'est dans le désordre. J'ai la tête à l'envers, je suis malade, ça doit être ça. Ça retourne mon neurone. Je reviens vers vous pour des nouveautés beauté sur le marché de la beauté. Tout ce qui passe en nouveauté pour Noël à venir, etc. J'ai pris des petites notes sur ce que j'ai vu, sur des blogs, sur des vidéos, comme ça, ou même en publicité. Et j'ai noté quelques petits articles qui m'intéressaient pas trop, mais pourquoi pas, peuvent vous intéresser vous. Donc on y va? Allez, c'est parti. Alors en premier, une palette L'Oréal avec la collaboration de Karl Lagerfeld. Tiens, voilà mon kidou qui rentre du travail. Il est assez tard. Donc une petite palette L'Oréal Karl Lagerfeld. Eh ben moi, je la trouve pas terrible. Qu'est-ce qu'il vient faire là avec L'Oréal? Enfin, il fait ce qu'il veut, hein, Karl Lagerfeld. Mais moi, ça ne fait pas palpiter mon cœur. Et puis L'Oréal, il n'y a pas de bonnes critiques en ce moment sur leur palette. Donc moi, non. Ensuite, chez Natasha Denona, autant ces palettes yeux me font de l'œil, comme la Metropolis. Mais là, elle a sorti un duo, le Glow Gold. Voilà. Alors c'est très beau comme ça. Mais justement, non. Déjà, c'est très cher pour ce que c'est. Et je trouve que l'highlighter, c'est trop pailleté. Et il y en a un trop doré. Donc non, moi, j'aime pas du tout. Par contre, sur les yeux, ça doit être très joli. Ensuite, Too Faced. Alors, je vais vous montrer une photo, mais qui est très très floue et je m'en excuse. Too Faced fait une collection de Noël. Alors, là, c'est une petite bonne femme, vous savez, de neige. Une bonne femme de neige, comme ceci. Et bien, autant la petite maison pour Noël, vous savez, en pain d'épices, me fait de l'œil, autant celle-ci, non. Je sais pas. Ça ne m'attire moins. Pourtant, elle est sympa, hein, mais en rond comme ça prend de la place, pas facile à ranger. Ou alors dans un tiroir, mais je sais pas. Non, je préfère la petite maison pain d'épices. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle la Christmas Cookie House Party. Je la préfère que cette collection-là avec la petite bonne femme de neige. Chacun son goût. Ensuite, chez Laura Mercier, une palette pour Noël. Et bien celle-ci, je la trouve fade. Alors elle est complète, il y a des crayons pour les yeux, pour les lèvres, de quoi faire son teint et ses yeux. Mais les couleurs ne sont pas originales. Donc ça, je trouve juste ça sympa pour les voyages. Il y a de tout, mais je trouve ça fade. Donc non. Ensuite, chez Revolution Beauty, ils viennent de sortir deux palettes, une rouge, deux palettes Halloween de chez Revolution Beauty. Une comme ceci, je la trouve sympa en couleur. Voilà. Les packaging avec leur boîte métal, je trouve que c'est les plus beaux. Il y a un beau bleu turquoise, des beaux jaunes moutarde, un kaki jaune. Je la trouve sympa, puis c'est pas très cher. Voilà, c'est celle avec le petit arc-en-ciel. Donc ça c'est pour Halloween. Et pour Halloween également, avec une maison Halloween, vous savez, un peu hantée. Alors là, elle est moins originale, mais dans les tons rosés. Je sais pas. Je préférerais celle-ci. Mais celle-ci, non. Je trouve qu'ils en ont déjà fait des comme ça. Donc celle-ci, la palette Halloween, je ne la prendrai pas. Ensuite, dans les chocolates, Revolution Beauty, ils ont fait une chocolate rouge. Et bien, je trouve que c'est du déjà vu. Ça tourne un petit peu en rond.
Quand on compare toutes les chocolates, ils ont déjà fait avec des tons rouges et roses comme ça, donc bof bof. Les packaging sont toujours aussi sympatoches. Celle-ci, je la trouve plus originale, mais je trouve que les couleurs n'ont pas une belle coordination. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas beaucoup d'originalité en make-up, hein, je l'avoue. Il y a des belles couleurs, si on les prend séparément, un beau vert, un beau jaune, un beau bleu, mais sans plus. Les autres couleurs, je les trouve classiques, donc bof. Ensuite, chez Makeup Geek, ils ont fait une petite palette. Est-ce qu'elle a un nom, celle-ci, chez Makeup Geek? La Stay Pink Apple Hotels. Eh ben, j'hésite. J'aime bien son jaune, c'est ça qui m'attire, et son kaki. Sinon, elle n'a rien d'original. Un bleu, il y en a dans beaucoup de palettes, un noir marronné, un noir à marron, je veux dire, un saumoné. Mais le jaune et le kaki et le saumoné, pourquoi pas? Et Makeup Geek, c'est de la qualité, donc je sais pas trop. Pour l'automne, pourquoi pas, avec un petit peps de jaune, sympatoche. Chez NARS, une palette que de fard irisé. Eh ben, non, elle m'attire pas trop, surtout que NARS c'est pas donné. C'est une palette en collaboration avec Suzanne Birch Queen of the Night. Voilà. Et ce ne sont que des fards colorés, et surtout dans les bleus. Et bien cette palette, non, elle ne m'attire pas. Il y a de belles couleurs, mais sans plus. Cette collaboration, non. Voilà. Il y a le beau petit vert, j'aime bien le vert du haut, des beaux bleus, mais je trouve que déjà c'est que des métals. Et la coordination des couleurs, non, sans plus. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, déjà ça coûte la peau des fesses. Et cette palette, eh ben, je la trouve fade. Regardez, c'est la palette de Noël. Je trouve qu'elle en a fait des plus jolies. Alors c'est pareil, je n'ai pas de produits, excusez-moi je vais éternuer. Charlotte Tilbury, ni surtout pas des palettes, parce que le prix, c'est pas dans mon budget. Il paraît que ce sont de très belles palettes pour des maquillages très neutres, très discrets. Mais celle-ci, non, elle ne m'attire pas. Les couleurs sont fades, je trouve. Voici une autre photo. Non, ça m'attire pas trop. Ensuite, alors, une collaboration avec Madonna, si ma mémoire est bonne. Ah non, c'est Victoria Beckham. Victoria Beckham a fait sa collection de palettes et de fards pour les yeux. Alors là, Victoria Beckham, eh ben non. Alors là, du tout, du tout, du tout. Voici les palettes pour les yeux. Déjà, les fards ne sont pas séparés. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. Non, j'en ai pas. Une petite palette dans les chauds et une dans les froids. Et voilà. Ça, c'est la collection Victoria Beckham. Bah, non. Alors là, moi, je passe mon chemin. Ensuite, chez Givenchy, ils ont fait une petite palette pour les yeux et des rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres sont des rouges à lèvres métal en raisin. Je les trouve très beaux. La palette, je la trouve très jolie en design et tout. Mais alors, pas pratique du tout. Regardez les fards, ils sont en tortillon. Je crois que j'ai une autre photo. Les couleurs sont belles, mais je ne l'achèterai pas rien que pour la praticité de la palette et des fards. Et en plus, Givenchy, c'est pas donné. On retourne chez Revolution Beauty. Ils ont fait une palette popcorn. Voilà, la palette popcorn. Je trouve que, à force d'en sortir, moi, ça me repousse l'envie d'acheter. Ça fait trop. Enfin, c'est mon avis, hein, je sais qu'il y en a qui vont, grogner. Mais non, je l'achèterai pas. Popcorn, pizza, piment, ça me... Au bout d'un moment, ça me saoule en fait. Voilà. Voilà, hot dog. Ils vont tous nous les faire.
Celle-ci à la rigueur en couleur, je la préfère à la popcorn. Ça c'est la hot dog. J'adore les tons chauds marronnés, c'est très joli. Celle-ci à la rigueur, mais c'est pas pour le hot dog. Et là, et il y a la troisième, voilà, révolution, la Tasty. En packaging. Donc voilà, la rigueur, j'aime bien la hot dog, mais je vous dis pas pour le packaging parce que ça me saoule au bout d'un moment. Voilà. Ensuite, là c'est chez Morphe, ils ont fait une autre palette. Je trouve assez sympa. C'est là, Morphe 350.3 ou la 3503. Alors, elle ressemble beaucoup à d'autres palettes. Ils avaient déjà fait une palette comme ça dans les tons chauds. Mais alors le petit vert, je sais pas... Oh, il attire mon œil. Par contre, si vous regardez bien, beaucoup de couleurs se ressemblent, donc j'hésite. Elle est très jolie comme ça, mais je suis sûre que au bout d'un moment, on doit se lasser parce qu'il y a trop de rose, de fuchsia. Il y a le vert qui dénote et qui est très beau. Mais sinon, beaucoup de couleurs ressemblantes, donc je pense pas qu'elle m'attire tant que ça. Ouais, il y a trop de ressemblances dans les teintes, mais elle est quand même extrêmement belle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de palette Morphe dans les tons très très rouges, très très rosés, très très bordeaux, avec des pops de couleur nude et vert, pourquoi pas. Alors, chez The Balm, deux palettes que je n'achèterai pas, tout simplement déjà parce que ce sont des fards crème et je ne suis pas très fard crème. Ce sont les Petals of the Metal. Voilà. Ce ne sont que des fards crème, pourquoi pas en base, mais déjà, je la trouve très très sombre. Et ils en ont une deuxième, toujours, beaucoup plus claire. À la rigueur, je préférerais celle-ci. Mais ce sont surtout, à moins que ça sèche et que ça ne bouge plus, je peux pas vous dire, j'ai pas vu de vidéo là-dessus, j'ai pas vu de reportage là-dessus, de notification. Mais en fard crème, non, je m'y risquerais pas. Ensuite, ah, la voilà Madonna. Madonna a fait une collaboration avec Too Faced. C'est nouveau. Alors là, voilà, elle a fait deux kits. Un kit froid et un kit chaud. Alors je vais vous montrer en plus gros plan. Le kit froid, une palette qui fait aussi bien teint que yeux. Voilà. Avec un packaging noir. Alors là, moi, je trouve ça une collaboration qui n'a pas lieu d'être. Enfin, je sais pas, Madonna et Too Faced. Pour ceux qui adorent Madonna, oui, pourquoi pas. Et un packaging rosé avec une palette plus rosée, plus douce, voilà, moins smoky. Mais je ne comprends pas cette collaboration. Après, c'est mon choix. Je trouve que... Pour ceux qui aiment Madonna, ouais, pourquoi pas, mais non. Viseart a fait une grande palette, une nouvelle grande palette, et je la trouve quand même assez sympa. Alors les grandes palettes Viseart, elles sont très chères. C'est laquelle? C'est la Viseart In Clover. Ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a un côté froid et un côté chaud. Et ce ne sont que des mats. Alors ce qui me gênerait, moi, c'est que ce ne sont que des mats, parce que j'adore les irisés. Et mais également le prix, parce que Viseart, une palette comme ça, c'est bien 90 €, si c'est pas 100 €. Donc les bleus en mat, je m'en sers pas beaucoup. Je serais plus ouais, à partir des verts et tous les chauds, je m'en servirais. Mais moi, je l'achèterai pas. Je vous ai dit les points positifs et négatifs en fonction de mes goûts. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, que j'adore lire, et merci des partages, vos goûts à vous,
quels sont les petits cadeaux que vous aimeriez pour Noël, quels sont les make-up qui vous attirent ou pas, si vous avez les mêmes réactions que moi face à ces articles. Ça me fera grand plaisir et j'adore vous répondre. Je réponds à tout le monde quand je peux. Je fais mon maximum. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre soutien. Si ça vous a plu, un petit thumbs up, ça fait chaud au cœur. Et moi, ça m'encourage à continuer ma chaîne. Et puis, encore mieux, un abonnement à ma chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit, hein, vous perdez rien. Juste un petit clic, s'abonner sur la petite cloche pour pas rater mes nouvelles vidéos à venir. Et c'est tout. Et en plus, vous pouvez participer à mes concours que je fais régulièrement quand mes abonnés augmentent pour vous remercier. Et à chaque fois, 2 gagnants. Donc, vous voyez, ce n'est que du positif si vous cliquez sur ma chaîne. Donc, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention aux microbes. En ce moment, c'est la saison. Je vous fais de gros bisous. Donc, ma soeur se joint à moi. Voilà mes chatons. Et bien, encore gros bisous. Merci de votre soutien